Messieurs et Mesdames les experts, Monsieur le Président du Comité de dialogue social de Sen'Eau, Mesdames, Messieurs, chers invités. Le jeudi 5 octobre 2023, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, a reçu les membres du Haut Conseil du dialogue social afin qu'on puisse lui remettre le rapport 2020, 2021, 2022 de l'institution sur l'état du dialogue social au Sénégal. La remise de ce rapport au chef de l'État, qui constitue une des missions statutaires du Haut Conseil du dialogue social, consacre le résultat de ses actions et celui de toutes les initiatives nationales et internationales de promotion et de renforcement du dialogue social réalisées au Sénégal durant ces 3 dernières années. Ce rapport constitue ainsi le 4e produit par le Haut Conseil du dialogue social, après les rapports de 2015, de 2016, de celui couvrant la période 2017-2019 sur l'état du dialogue social remis au président de la République. En accomplissant cette mission, le Haut Conseil du dialogue social réitère son attachement à rendre compte de l'exécution des missions qui lui sont confiées, conformément au décret 2014-1299 du 13 octobre 2014 qui le crée et fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement. La période de référence de ce rapport correspond à un contexte marqué par une meilleure appropriation des mécanismes du dialogue social dans la gouvernance des affaires publiques, avec notamment l'élaboration du plan national de renforcement du dialogue social, le PNRDS, sur instruction du chef de l'État par le ministère du dialogue, en charge du Travail et le Haut Conseil du dialogue social, avec la participation des acteurs du monde du travail et dont la mise en œuvre a démarré en 2022. Le démarrage en décembre 2021 des caravanes régionales du Haut Conseil du dialogue social pour vulgariser le plan national de renforcement du dialogue social et pour décentraliser les vertus du dialogue social à l'échelle nationale par la formation dans une première cohorte de 270 partenaires sociaux, employeurs et travailleurs dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick, à raison de 90 partenaires formés par région. Les mesures prises lors de la pandémie de Covid-19, suite aux larges concertations lancées par le chef de l'État pour soutenir les travailleurs, l'entreprise et le système sanitaire, notamment avec les ordonnances numéro 001-2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique, et l'ordonnance 002-2020 relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises et le programme de résilience économique et sociale. Tout ceci a permis au Sénégal d'être cité parmi les pays ayant mieux géré la crise sanitaire au monde. La signature dans les secteurs du tourisme et des transports aériens, qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire, et 2 pactes nationaux de relance et de stabilité sociale, l'un pour le tourisme et l'autre pour les transports aériens, le 28 avril 2021. Dans le cadre de la coopération internationale, le partage du modèle sénégalais de dialogue social continue d'inspirer dans la sous-région, notamment avec la République islamique de Mauritanie, la Guinée, le Mali, qui se sont imprégnés du modèle sénégalais de dialogue social avant de mettre en place des cadres nationaux de promotion du dialogue social.
Le Togo également, après avoir effectué une visite d'imprégnation au Sénégal, a organisé son premier forum national sur le dialogue social en y conviant le Haut Conseil du dialogue social pour un partage d'expériences en matière de dialogue social, de liberté syndicale et d'exercice du droit de grève. La tenue en décembre 2021 du 4e séminaire régional de l'Internationale francophone du dialogue social, regroupant une vingtaine de pays d'Afrique francophone, est présidée par ma modeste personne, présidente du Haut Conseil du dialogue social. La tenue de la 13e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social, CTDS, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar en novembre 2022. En matière de négociation collective, la dynamique de redynamisation enclenchée sous l'égide du ministère en charge du travail et du dialogue social s'est poursuivie avec la signature d'une nouvelle convention collective nationale du secteur de la boulangerie et d'une deuxième convention collective dans le secteur du pétrole et du gaz applicable au sous-secteur des transports d'hydrocarbures en octobre 2021. S'inscrivant dans cette même dynamique, le Haut Conseil du dialogue social a accompagné en 2022, par le biais de la formation, les partenaires sociaux des secteurs de la mécanique générale, des industries chimiques et des industries alimentaires en vue de la réactualisation de leurs conventions collectives obsolètes. Dans le domaine de la protection sociale, la tenue de la 3e édition de la conférence sociale en novembre 2021 sur le thème, je cite, « La protection sociale pour tous, agir vite pour réduire les déficits de travail décent et réussir la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. » Fin de citation. A été l'occasion pour le président de la République, donc lors de cette conférence sociale, de réaffirmer l'ambition du gouvernement de consolider le dialogue permanent entre les partenaires sociaux autour des réformes sociales pour assurer un travail décent à tous les travailleurs. À cet effet, l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, aux travailleurs ruraux et aux travailleurs indépendants, jusqu'ici exclus du système actuel, demeure un objectif prioritaire à matérialiser grâce au nouveau projet de code de sécurité sociale en cours de finalisation et du nouveau projet de code du travail en gestation. Dans le cadre de ces missions statutaires, le Haut Conseil du dialogue social s'est évertué, durant la période de référence du rapport, à mettre à profit les sessions statutaires de ces assemblées plénières pour examiner certaines questions prioritaires du gouvernement, notamment la problématique prioritaire de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, thème de notre 21e assemblée plénière, organisée avec les jeunes des centrales syndicales de travailleurs en décembre 2020, qui avait abouti à l'adoption d'un rapport intitulé « Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal ». Le démarrage du processus de réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social, l'apport du dialogue social pour la promotion d'une transition écologique juste et équitable. Les membres du Haut Conseil du dialogue social se sont également investis dans l'accomplissement des autres missions que leur sont assignées, notamment en matière de médiation sociale, de facilitation, de formation des acteurs et de mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social dont les résultats sont consignés dans le présent rapport. À titre illustratif, la médiation menée par le Haut Conseil du dialogue social à l'entreprise Dangote Cement Sénégal en septembre 2021, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord matérialisant le recrutement sous contrat à durée indéterminée de 333 travailleurs intérimaires. Pour terminer,
Les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social réitèrent toute leur reconnaissance et leur gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour les soutiens multiformes et constants qu'il a toujours manifestés à l'égard de l'institution, qui, en retour à la pleine conscience d'accomplir sa mission au service de la République, sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social adresse également ses chaleureux remerciements à l'ensemble des institutions de la République, à Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement, au Bureau international du travail et à l'ensemble des partenaires sociaux du patronat et des organisations syndicales de travailleurs qui l'ont toujours accompagné dans l'accomplissement de sa mission nationale de promotion du dialogue social. Bien sûr, nous confondons dans ces remerciements Monsieur le ministre du Travail, Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, pour sa disponibilité constante et le soutien qu'il apporte à l'institution. Donc, c'est sur ces mots, mesdames, messieurs, que je voudrais finir mon propos, en remerciant la presse pour sa présence.